été chef d'entreprise pendant plus de 40 ans dans des entreprises de services dans le Poitou-Charentes et j'ai toujours été très engagée au Centre des jeunes dirigeants, au MEDEF. Et en 2017, lorsque nous avons vendu nos entreprises, en fait, j'ai été un peu désemparée, c'était difficile et un collègue m'a proposé de venir au CRA. Et le CRA, ça représentait des valeurs qui m'étaient chères. C'était pour moi le respect, l'écoute, le dialogue et du coup cette générosité, toutes ces valeurs qui m'avaient quand même conduite jusqu'à là, je les retrouvais au CRA. C'est pour ça que je me suis engagée comme mentor au CRA. Ce que mes adhérents retirent de mon accompagnement, il faudrait leur demander. Moi, j'espère leur apporter mon expérience. J'ai acheté et j'ai vendu des entreprises et donc je comprends tous les moments par lesquels ils peuvent passer, qui sont des moments de tension vive, parfois de désespoir, d'enthousiasme. Je veux leur apporter la sérénité, l'écoute dans tous ces moments-là. Je souhaite leur apporter la compréhension aussi de ce qu'est une transmission. Et puis, lorsque on est en négociation, le repreneur et le cédant ne vivent pas les choses de la même manière. Une même réunion peut sembler très différente des deux côtés. Et nous, avec notre œil extérieur, le recul qu'on peut apporter dans ces situations-là, on peut décoder pour les uns et pour les autres de manière à ce que tout se passe bien. On met de l'huile dans les rouages et j'espère que du coup, on leur apporte quelque chose de très concret et d'efficace. Au CRA, mon quotidien, c'est d'abord d'essayer de jongler entre mes occupations liées à la fonction du CRA et mes occupations personnelles. Au CRA, il faut d'abord répondre aux questions de nos adhérents, qu'ils soient de la délégation ou d'ailleurs. Il faut être très présent auprès des adhérents qui sont en recherche de cibles, qui sont en cours de négociation, être à leur écoute parce que une LOI non signée, c'est un peu le désespoir pour celui qui s'y croyait déjà. Il faut organiser les groupes de repreneurs, organiser des réunions avec des cédants et des futurs cédants. Il y a le travail aussi auprès de nos experts, partenaires, avec un réseau qu'il faut animer. Il est aussi important de faire connaître et rendre visible le CRA sur les territoires. Pour ça, on doit le présenter aux clubs d'entreprise, aux associations, aux institutions, se faire connaître par les médias. Il y a un gros travail quotidien à faire à ce sujet-là. Il est aussi important d'approcher, de convaincre et de faire adhérer des prospects, qu'ils soient cédants, futurs cédants ou repreneurs. Et puis il y a aussi les réunions où on dialogue entre les délégués au niveau régional et aussi le travail en groupe national. Ce que j'en retire à titre personnel, c'est du stress et de la joie. Alors, un stress positif, le stress qu'on a avant une réunion de groupe d'entrepreneurs, de repreneurs, le stress qu'on peut avoir lorsqu'on organise une réunion de cédants, à savoir si le challenge va être relevé, le stress d'être à la hauteur, parce que la transmission, ce sont des moments de vie qui sont des enjeux, aussi bien pour le repreneur, qui va reprendre son entreprise et qui va la pérenniser, mais aussi le cédant, pour qui, dans certains cas, c'est la capitalisation de toute une vie, c'est toute une carrière, et c'est pour s'ouvrir dans les meilleures conditions possibles à une nouvelle vie. Ce sont des moments forts et ils doivent être gagnant-gagnant dans un deal
que nous, on doit accompagner et aider. La joie, c'est de réussir une réunion. Qu'un repreneur revienne en vous disant à la fin de la négociation, j'ai appris des choses au CRA. Pendant la négociation, je me suis rappelé de tous les moments qui m'ont été donnés. Joie, comme par exemple au mois de janvier, nous avons accompagné 2 repreneurs de la délégation et 2 cédants de la délégation de Poitiers. Ils ont signé en janvier et nous étions donc, j'étais marraine des 4. Et en fait, être dans la boucle des 2 côtés, c'est vraiment hyper important. On accompagne les 2, on peut aider, on peut faciliter et c'est une aventure qui est vraiment importante. Chaque transmission, de toute façon, c'est une aventure humaine, ça n'est jamais la même. Et même si notre rôle de mentor semble peut-être modeste à côté de celui des conseils, je pense que dans la transmission, il est déterminant.